Salut. Nickel. Il y avait... Non. Il y avait Détroit romain à côté de Sapiens. Attends, on va demander à Flo parce qu'il est frais lui. Tu te souviens ce qu'il y avait ici? Oh, les deux arrivent au même moment. Ah, ça va? Il n'y en a que deux. C'est quoi ce que t'as dans les mains, Hugo? C'est les précos sur le château des animaux, tome 4. Ah oui, je pense qu'il était un petit peu attendu. Ouais. Donc là, gros taf, on a je sais pas combien de cartons. Ça va pas être de la rigolade. Non, là franchement je pense qu'à la fin de la matinée je vais être lessivé, je vais me poser. Donc ouais là franchement... Bon après il était attendu hein. Bah, c'est normal, c'est la fin de la série en ouais. plus. Super titre. Les 3 premiers tomes sont excellents. Donc, moi je pense que je vais me refaire les 4 d'un coup là. Ouais, mais c'est sûr, moi c'est ce que j'avais prévu, je les ai montés de chez papa et maman dans l'appart pour pouvoir me les refaire. Et ouais, forcément attendu, mais en même temps c'est tellement bonne série. Autant au niveau du dessin que du scénar. Hein. Bon, encore d'horizon j'ai envie de dire. Seulement on n'a pas d'office aujourd'hui? Bah non, en fait on a reçu une partie de l'office UD Casterman dès samedi. Mais aujourd'hui c'est férié, donc il n'y a pas de livraison. Mais du coup on a pu commencer à déballer, parce qu'il y en avait beaucoup, je crois qu'il y avait 22 colis UD qui sont arrivés samedi, donc on a commencé à déballer. Il y a des jolies choses. Regarde là, tu vois la pile? Voilà, elle est magnifique, on a vu ça avec Hugo tout à l'heure déjà. Le tome 4 du Château des Animaux, la conclusion de cette série géniale de Delep et d'Horizon. C'était la première série dessinée par Delep, c'était la énième série scénarisée par d'Horizon. Ça a été un coup de maître. On a adoré, on a vu vraiment un coup de cœur de fou dès le premier tome. Voilà, des années plus tard, c'est enfin la conclusion. Et puis ce qui est génial, c'est que on a évidemment le grand format du tome 4 que vous voyez ici. Alors là c'est en noir et blanc, mais l'intérieur c'est en couleur. D'ailleurs tu sais quoi, on va en ouvrir un. J'ai envie de vous montrer le contenu. Hugo, on se demandait justement si on pourrait en ouvrir un. Bien sûr qu'on peut. On en a plein. Voilà. C'est un dos. Ah non, c'est pas toilé. Non, c'est pas toilé. D'accord. Non, c'est pas toilé, mais c'est très joli. Oui, c'est doré ici, tu vois. Et puis je te l'ouvre, et là dedans, tu as. Hop! Waouh! Qu'il est beau! Donc, dans chaque grand format, puisque nous avons également récupéré les tomes 1, 2 et 3 en grand format, vous aurez un ex-libris exclusif. Alors je monte pas trop parce que ça c'est le tome 4. Voilà, je trouve que ça rend vraiment hommage aux planches de Félix Delep. Tu parlais d'ex-libris? Oui, je parlais d'ex-libris. Et oui, merci pour cette intervention pleine d'à-propos, puisque nous avons aussi, et là c'est exceptionnel pour nous, un ex-libris exclusif à la librairie, tiré pour cette occasion à 250 exemplaires. C'est pour vous dire un petit peu l'attente qui règne autour de la sortie de ce tome 4 du Château des Animaux. Et donc pour tout achat d'un album à la librairie ou sur librairiebd16.fr de la série du Château des Animaux, que ce soit en format standard ou en grand format, vous recevrez également cet ex-libris. Il y a d'autres nouveautés sympas que vous avez reçues samedi? On parle de belles éditions avec le Château des Animaux. On a aussi une belle édition sur Lightfall. C'est le tome 1, c'est ça? Non, c'est le tome 2. Ah, c'est le tome 2. Il y avait déjà eu le tome 1 l'année dernière en joli format. Donc là, c'est le tome 2. Regarde-moi ces jolis reflets. Il est vraiment très beau et puis un jaspage violet. Donc que vous soyez déjà un lecteur de la série, que j'ai envie de se faire plaisir parce que vous êtes fan de la série, à ce moment-là, vous avez envie de vous offrir un beau volume. Ou alors pour offrir, ça peut être aussi une super idée. Lightfall, c'est vraiment une série phare pour les jeunes, pour 8-9 ans. Quoi. Je pense sincèrement que Lightfall, c'est la grande série pour les 9-11 ans de ces dernières années. D'accord. Voilà. Il y a déjà 3 tomes parus. Là, il y a le deuxième qui sort en grand format. Et on attend le 4e tome en version classique dans le courant de l'année prochaine. D'accord. Donc ouais, vraiment super. Oui, pardon, t'allais dire quelque chose. Est-ce que t'as lu quelque chose de sympa ce week-end? Alors, j'ai pas beaucoup lu ce week-end, mais j'ai lu un truc que j'ai adoré. Attends, je vais jeter ça parce que ça va faire du bruit. Et donc, j'ai adoré, sans grande surprise,
Les Acharnés de Ed Brubaker et Sean Phillips, avec également Jacob Phillips, le fils de Sean, aux couleurs. Et c'est donc dans l'univers de Criminal. Criminal qui sort d'ailleurs en série sur Amazon dans les jours qui viennent, ou peut-être déjà sorti d'ailleurs. Je sais qu'Hugo a aussi lu Les Acharnés, qu'il a adoré, il en parlera peut-être plus tard dans le Il en vlog. parlera peut-être plus tard, effectivement. Je ne sais pas s'il l'a complètement fini, donc voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Brubaker et Phillips, ça doit faire au moins 2 vlogs. Donc j'en profite pour vous dire que ce sont 2 auteurs mythiques de la scène polar américaine. Et vous voyez, on a tout un petit espace en fait dédié à ces auteurs, avec donc la plus connue qui s'appelle Criminal. Pour moi, c'est un petit peu l'équivalent du Sin City de Frank Miller. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont créé un univers avec des personnages qui vont se croiser d'un volume à l'autre. Là, la version que je vous présente, c'est la version intégrale, avec les 3 tomes, qui réunissent donc les 7, si je dis pas de bêtises, les 7 tomes de la série classique, plus quelques spin-offs. Et il y a des spin-offs qui n'apparaissent pas dans ces intégrales, donc Un été cruel, qui est génial aussi, j'adore. Là on est vraiment dans du polar hard-boiled, l'histoire de personnages, soit des délinquants, des criminels, soit des gens complètement désabusés, désespérés, dans cette société américaine contemporaine. Et donc Les Acharnés, le nouveau spin-off, qui raconte... Et j'ai beaucoup aimé dès le début pour une raison bien précise, c'est que Ed Brubaker, il est non seulement scénariste de bande dessinée, mais il est également scénariste pour le cinéma et pour le milieu des séries télé aux États-Unis. C'est lui qui a scénarisé Too Old to Die Young, la célèbre série, enfin célèbre, je ne sais pas. Je sais que c'est mitigé, moi j'adore parce que je suis un grand fan de Vinnie Refn, mais donc c'est lui qui avait scénarisé la série de Vinnie Refn, Too Old to Die Young. Et son personnage principal, c'est un scénariste-dessinateur de bande dessinée qui est appelé à Hollywood pour adapter son propre comics, son propre strip, puisque c'est une BD qui paraît en fait dans la presse quotidienne dans sa ville. Et on sent que Brubaker met beaucoup de sa propre expérience personnelle, de ce qu'il a vécu à Hollywood, et on sent que c'est très grinçant, très cynique, qu'il n'a pas forcément une très très bonne expérience à Hollywood. Et c'est ce qu'on ressent dans ce personnage qui part pour réaliser son rêve américain, de devenir une gloire du scénario à Hollywood. Évidemment, ça va pas se passer comme il espérait. Voilà, j'en dis pas plus. Il va également faire la rencontre d'une jeune femme qui elle aussi a vécu des choses très difficiles. On va recroiser des personnages célèbres qu'on connaissait déjà dans les autres volumes de Criminal. Je pense notamment à Tracy Lawless, un des personnages phares de la série Criminal. Encore un spin-off du Criminal qui est à la hauteur de la légende de cette série. Et pour moi, meilleur polar de la fin d'année. Voilà. Et je me plaignais il y a quelques semaines qu'on n'avait pas beaucoup de polars sur la fin d'année, mais là, il met tout le monde d'accord, c'est génial, et c'est un one-shot. Bon, j'ai dire bonjour. Oui, c'est mieux. D'accord, votre marathon maintenant. Il y a quelqu'un qui te souhaite d'avoir de la force pour ton marathon. Oh, c'est gentil ça. Bah, force à tout le monde, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous dans le marathon. Après, nous, on fait un peu semblant. Oui, c'est vrai. Ah bon? Oui. Eh ben, tu vas vraiment t'activer parce que moi, je fais pas semblant. Le moment est venu d'effectuer le tirage au sort pour savoir quels sont les 2 heureux gagnants de l'album Le jour le plus long du futur de Luca Varela, paru chez Tanibis. Un excellent récit de science-fiction muette, avec une ligne claire que j'adore, très postmoderne. Il y a un petit côté un petit peu Moebius dedans. Mathilde, à toi de nous dire qui a eu la chance de remporter les albums. Alors c'est parti, donc il y a 2 gagnants. Hop, il y a eu beaucoup de participants. Alors, la première personne est Virginie G. Bravo Virginie. Bravo Virginie! Oh là là, ça fait trop plaisir. Ouais, et hop, la deuxième personne. Tac, 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 tac. Sabrina P. Bravo à toi, 2 femmes, Bravo c'est Sabrina! exceptionnel. Mais oui, c'est du jamais vu dans l'histoire des tirages au sort BD16. Incroyable, et ben bravo à toutes les 2, et puis à très bientôt pour un prochain tirage au sort. Merci Mathilde et merci aux éditions Tanibis. Merci beaucoup. Donc Thomas, on commence avec toi. On voudrait connaître ton top 5 de tes meilleures lectures de 2025. Donc exclusivement des lectures sorties, des livres sortis en 2025. Ouais, bien sûr. De toute façon, avec toutes les magnifiques lectures que j'ai eues en 2025, ça n'a pas été compliqué de sélectionner 5 titres. Le plus dur, ça a été de choisir parmi la dizaine de titres que j'ai beaucoup aimé cette année. Et donc c'est parti pour le top 5. Je vous cache pas qu'il y a un peu d'émotion forcément au moment de vous présenter le top 5, qui est
Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto. Alors pas le tome 1 qui est sorti en 2024, mais le tome 3 qui concluait la série. Bon, vous connaissez mon amour immodéré pour cet auteur qui pour moi est le plus grand mangaka vivant actuel. Je sais que ça fait débat, mais voilà, moi c'est mon avis et je le partage, n'est-ce pas? Et Tokyo ces jours-ci, donc qui raconte l'histoire d'un éditeur de manga qui est un peu désabusé, qui est dégoûté par le système, l'industrie du manga au Japon, et qui va tenter de créer une nouvelle revue dans laquelle il va inviter uniquement les auteurs qu'il adore et qui partagent sa passion du manga. Voilà. C'est magnifique, c'est bouleversant. Le tome 1 débute doucement, et après les tomes 2 et 3, en fait, il y a une construction qui se met en place au fil des volumes et qui aboutit à un superbe climax plein d'émotions dans le tome 3. J'ai adoré. En top 4, j'ai choisi l'adaptation du roman du classique de la littérature anglaise, Watership Down, édité par Monsieur Toussaint Louverture. Alors tout d'abord, c'est un très bel objet, comme vous pouvez le voir. Voilà. Très agréable au toucher. Et puis, c'est une lecture que j'ai tout simplement adorée, qui raconte l'histoire de quelques lapins qui doivent fuir leur terrier pour trouver un nouvel endroit où vivre. C'est évidemment un récit allégorique que j'ai trouvé tout d'abord assez violent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se baser uniquement sur la couverture et le dessin un petit peu naïf. C'est une histoire qui recèle beaucoup de violence et qui parle, je pense, de notre société aussi, à travers l'histoire de ces lapins et des différentes rencontres qu'ils vont faire au cours de leur épopée, parce que c'est une véritable épopée qu'ils vont vivre. J'ai vraiment adoré, je trouve que le dessin est magnifique. Il y a un petit côté un peu conte pour enfants, mais encore une fois, ne vous fiez pas à ce dessin, c'est vraiment trompeur. C'est un superbe ouvrage. Et pareil, on n'a pas mal parlé sur la commu, je sais que c'est partagé sur ce titre, mais voilà, moi personnellement, j'ai adoré. Mon top 3, c'est sorti à la rentrée, et c'est le récit de science-fiction de ma sélection top 5 de l'année. C'est tout simplement Drome de Jesse Lonergan chez 404 Graphics. Alors là, c'est d'abord une claque visuelle qui commence dès les premières pages. C'est assez intriguant, n'est-ce pas, avec tous ces carrés qui se succèdent. Et puis, voilà, là, ça commence. Alors, on en a pas mal parlé auparavant. C'est un récit qui bouleverse un petit peu les codes graphiques. Jesse Lonergan, il est monté en puissance au fil de ses albums. Le précédent Arca, j'avais beaucoup aimé, mais ça restait de la SF assez classique. Là, il se réinvente totalement. C'est incroyable. C'est très Moebius dans l'esprit. Et c'est une sorte de... Il revisite en fait avec cet album l'histoire d'Adam et Ève. En fait, on va suivre deux personnages, un homme et une femme, qui sont déposés littéralement sur Terre par deux divinités et qui vont s'affronter pour prendre le pouvoir. C'est extrêmement intelligent, c'est quasiment muet, d'ailleurs vous le verrez, mais l'histoire est pour autant extrêmement riche. Voilà. Non, j'ai adoré. Puis c'est un livre vers lequel vous reviendrez, je pense, ne serait-ce que pour voir l'inventivité graphique de l'ouvrage. Magnifique. Magnifique. Top 2. Une lecture extrêmement récente. C'est Détroit Roma de Hélène Usdin et Bonny. C'est un album fait à quatre mains, aussi bien pour le scénario que pour le dessin. C'est une œuvre incroyable. Mathilde et moi on vous en a déjà beaucoup parlé, on vous a dit à quel point on trouvait que c'était un titre exceptionnel. Son format à l'italienne, comme toujours chez Sarbacane, un très bel objet. Ses premières planches qui évoquent évidemment Émile Ferris avec l'utilisation de stylo bic, j'ai l'impression, je peux me tromper mais il me semble. Mais vous verrez qu'au fil des pages, les styles graphiques se succèdent, tous extrêmement différents avec énormément de références cinématographiques. C'est assez incroyable, ça parle de l'Amérique, un peu des laissés pour compte. Et voilà, là par exemple, on voit que c'est du dessin signé Bonny. Et puis voilà, les styles se succèdent, voilà, c'est extrêmement foisonnant, c'est extrêmement riche. Ça a été une claque visuelle et scénaristique assez extraordinaire. Donc c'est mon top 2, j'ai vraiment hésité avec le premier, mais vous allez voir que le premier, vous ne serez peut-être pas surpris parce que vous vous souvenez qu'on en a beaucoup parlé avec Mathilde et David au premier semestre. C'est Krimi. Voilà pour moi le meilleur album de l'année. C'est Krimi, signé Thibaut Vermeau et Alex Inker. Cet album qui raconte les déambulations de Fritz Lang dans le Berlin des années 30, à la recherche de la matière qui lui permettra de réaliser son film M le maudit. Je vous montre un petit peu le dessin. Je l'ai déjà dit, mais pour moi il y a vraiment un côté très From Hell dans ce récit. From Hell, ça se passait donc dans le Londres de la fin du 19e, début 20e. Là, l'histoire se déroule dans les bas-fonds de Berlin.
avec cette touche graphique qui fait très justement cinéma allemand des années 30. C'est splendide. Alors j'en montre pas trop parce qu'en plus il y a des planches qu'on ne peut pas montrer à la caméra aujourd'hui. Mais encore une fois, superbe bouquin. Comme vous pouvez le voir, mes top 1 et 2, c'est des œuvres parues chez l'éditeur Sarbacane, qui pour moi actuellement a trouvé le bon compromis en fait entre exigence et démarche commerciale. C'est-à-dire que vous avez des œuvres qui sont des œuvres puissantes, exigeantes pour le lecteur et également accessibles pour moi au plus grand nombre. Et puis le soin apporté à leurs objets livres est extrêmement important et contribue, je pense, vraiment au plaisir de la lecture et de la relecture. Voilà, donc je pense que c'est mon top 5 définitif pour cette année parce que je me suis beaucoup posé de questions, j'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais lu cette année et vraiment ces 5 titres ont émergé du reste. Donc Crimi, Détroit Roma, Drôme, Watership Down et Tokyo ces jours-ci. C'est définitif pour moi. Oh, je disais qu'on avait dû s'isoler ici parce qu'on n'a pas de place, on n'a de la place ni dans le studio ni dans la boutique. Donc c'était ici ou à côté des poubelles. On est foutu. Noël c'est dans un peu plus d'un mois mais c'est déjà mode Noël quoi. On voulait connaître ton top de l'année. Ouais mon top, alors je vais vous le donner mais il est un peu faussé vu que moi je suis arrivé en août ici et pendant 2 ans j'étais plus en librairie. Du coup il y a plein de choses que je dois rattraper. Mais sinon, mon top de cette année, ce sera du coup, pas en première position, il n'y a pas de classement du coup. D'accord. Solideo Gloria, qui est très bien parti justement sur la boutique en ligne, donc merci à vous. Je vous refais le pitch très rapidement. Là, il y a un côté historique, ça parle de musique classique, notamment d'opéra. On suit 2 jumeaux qui viennent d'une partie pauvre de l'Allemagne, et grâce à leur don qui est l'oreille absolue, ils vont tout simplement essayer de dépasser leur caste sociale. Donc c'est une super bande dessinée. Je te remonte quelques planches au cas où. On est sur un noir et blanc un peu gravure. Avec la lumière. Là, ouais, tu me dis si t'arrives un petit peu. Désolée pour les conditions de tournage. Mais super bande dessinée. Moi j'ai adoré. Donc c'est plus pour les gens qui cherchent le côté relation fusionnelle entre un frère et une sœur et une partie historique. Donc ça fait partie de mon top 5. J'essaie de trouver de la place pour les poser sans les abîmer. Il y a la chaise. Je te remercie. Forcément, on en a beaucoup parlé. Le Silent Jelly de Mathieu Bablet. Bon, après, moi, je suis un peu fan du label 619, donc tout ce qu'ils produisent, je trouve ça plutôt cool. Bablet, j'adore. Donc là, pareil, mix entre un Mad Max et un Nausicaa. Vous êtes sur de la science-fiction post-apocalyptique avec un côté très faible écologique. Je pense pas vous le pitcher plus, à vous de voir si ça vous tente ou non. On a fait une vidéo dessus de toute façon. Oui, on en a beaucoup parlé. Ouais. Donc... Moi j'étais à 2 doigts de le mettre dans mon top aussi. Mais franchement, super récit de SF. Comme Solideo Gloria que je vous ai montré juste avant, vous êtes sur un one shot, récit complet. Donc pour ceux qui ont aimé Shangri-La, Carbone et Silicium, on reste un peu dans son univers de science-fiction. Donc super bande dessinée aussi. De toute façon je vous présente que ce que j'ai aimé, donc à chaque fois je vais vous dire une super bande dessinée. Il brûle, grosse surprise pour moi. Là on est plus sur un côté BD 1D, Dark Fantasy. Donc pareil, je vais remontrer un petit peu l'intérieur de la bande dessinée, vu que là le dessin est très particulier. Que ce soit au niveau des teintes de couleurs, des traits apportés, au niveau des visages, des corps. Pour vous le repitcher très rapidement, 3 enfants qui errent dans un monde un peu médiéval fantastique. On comprend qu'il y a une grosse partie avec l'Inquisition, la chasse aux sorcières. Et on va suivre un gamin qui suit donc 2 jeunes filles qui auraient des pouvoirs magiques. Et on aurait un mage qui serait à leur poursuite. Comment ils vont réussir justement à s'en sortir dans ce monde et cette société qui ne veut qu'une chose, leur fin. Donc là vraiment en plus, pour l'instant il y a 2 tomes, ça sera une trilogie. Donc c'est le nom du premier tome c'est Cendres et Rivière, le titre c'est Il brûle et l'auteur c'est Anis El Amouri. Franchement un très gros coup de cœur et vraiment une surprise de cette année. Là on va passer niveau comics par contre. The Moon is Following Us. On avait beaucoup aimé Murder Falcon. Là, attention, ça risque de vous faire pleurer ce comics. Tout simplement l'histoire de 2 parents qui vont... leur petite fille est dans une sorte de coma, une sorte de sommeil éternel. Et grâce à une certaine technologie et de la magie, ils vont pouvoir plonger justement dans ses songes. Et à partir de là, ils vont essayer de sauver leur enfant. Donc ça parle de la relation de couple, la relation père-mère-enfant.
sous couvert de fantastique et de science-fiction. Je te montre quelques planches aussi. Là, il y a pas mal d'action dans le récit. Donc, Daniel Warren Johnson, il sert toujours d'un côté fantastique. Il a un côté un peu bourrin, action, pour parler de thématiques assez dures et profondes. Donc, pareil, hein, histoire complète. Et la petite dernière, alors là, c'est une BD jeunesse. Moi perso je suis fan de films d'animation et j'en parlais avec toi Mathilde. Quand je regarde l'intérieur de cette bande dessinée, j'ai vraiment la sensation d'avoir tout simplement un film d'animation qui a été couché sur papier. T'arrives à filmer, il n'y a pas trop de reflets. Oui, je me débrouille. Ouais. Donc à partir de, je dirais, 10-11 ans grand max, et après ça peut se faire adulte aussi, on peut en profiter. Tout simplement l'histoire d'un gamin qui aurait subi une malédiction, qui est capable de se transformer en loup. On est au 19e siècle au Québec. Et ça tombe mal, lui qui a subi cette malédiction, il y a des disparitions dans le village. Et là forcément, il va avoir des doutes sur lui-même. Est-ce que c'est lui qui est en train de commettre ces crimes? Et on va suivre une bande de gamins qui va tout simplement essayer d'aider leur ami à comprendre ce qui se passe et à vaincre cette malédiction. Et je te montre juste cette planche parce que j'aime beaucoup. Ah, c'est magnifique. Ouais. J'adore les dessins aussi. Donc que ce soit cadeau de fin d'année pour un enfant ou même vous adulte si vous êtes fan de films d'animation, c'est un super récit. Donc voilà mon top 5 2025. Et des cartons d'office. Ouais, aujourd'hui il y a eu 18 cartons d'office Hachette. C'est moins que la semaine dernière. C'est beaucoup moins que la semaine dernière. Mais bon, là on avait reçu quand même 22 cartons Union Distribution. Ah oui, samedi. Ouais, mais clairement c'est beaucoup moins que la semaine dernière et je crois que l'Office MDS de demain il est plus light que ceux qu'on a eu avant, je crois. Ah sympa, une nouvelle édition d'idées noires, c'est ça? Là c'est les origines, tu vois, donc t'as carrément les bleus et tout dedans. Donc ça doit être super beau ça. Ouais. On va l'ouvrir pour regarder. Ah oui. Pardon. J'empêche Hugo de travailler avec plaisir. Ça pour les fans de Franquin, je pense que ça va être Un beau cadeau. beau cadeau. Ouais. On y croit, on en a pris 2 packs de 5. C'est ton rubrique qui t'a survendu. Gwen, on a besoin de toi. Ah oui, donc il y a une jaquette déjà, si tu Tout à veux fait. me montrer. Ah oui, c'est très très beau. Ouais. Magnifique. Magnifique, ouais. Oh, c'est beau. Ah oui, donc c'est vraiment les... Oh, j'adore. Et la suite, ce sera si vous l'achetez. La collection, elle est vraiment super belle. Super. Ah oui, oui. Il en parlait dans la vidéo là qui sort ce soir. Hugo du Sud. Waouh. C'est vrai que c'est magnifique. Ils sont pas donnés, hein. Je crois qu'ils disaient que c'était à 40€. Mais le Hulk gris de Jeff Loeb et Tim Sale, magnifique. Même collection que le Daredevil jaune notamment, qui est sorti il y a pas longtemps. Dark Maul. Darth Maul, ouais, mais c'est encore une autre collection du coup, puisque c'est le Star Wars. Mais c'est des rééditions ça? C'est des rééditions, mais dans un format prestige. D'accord. C'est super beau. Ouais, c'est magnifique. Ça me donne presque envie de les lire. Ouais, c'est étonnant. Hein. C'est- Ah, tu sais, c'est les mêmes auteurs qui ont fait Long Halloween. Ouais, je sais parce que comme je viens de monter la vidéo d'Hugo et qui parle de Le Hulk foire. gris, Daredevil jaune et tout, j'ai tout ça en tête. L'édition spéciale de la bombe. Édition collector définitive inclut un ex libris inédit. T'as vu dans cette matière toilée comme ça? On se rend pas trop compte à la caméra, mais Ah oui, essayez de toute façon d'imaginer. je vais en ouvrir un pour le montrer. Parce que là j'ai le reflet. Alors là je crois que c'est l'édition ultime. Bon, faut savoir qu'il y a eu plusieurs éditions de la bombe. Et là celle-là, elle est superbe. Ah oui, c'est comme un dos toilé. En fait. Ouais, c'est ça. C'est un bout toilé mais sur toute la surface. Ne quittez pas, hein, je suis en train de regarder un Voilà, superbe. La couleur elle est trop belle. Avec un ex libris. Très beau, Pas aussi beau que les ex libris BD16 évidemment. évidemment. Mais on avait Non, non, mais il est sympa celui-là parce que pour marquer, il fait marque-page marque-page. aussi, ouais. On nous demande souvent de montrer un petit peu le contenu de ces beaux ouvrages. Voilà, voilà c'est le début de l'album, hein, noir et blanc, mais ça c'est Oui, magnifique. normal. Je demande la part magasin. Alors, là, Je- je peux pas vous le On promettre, se ça passe. arrivera à temps. Et ça c'était pas dans la version d'origine? Une bonne journée. à confirmer, mais je ne pense pas. Tu vois, de l'idée à l'album, notre méthode de travail, Ouais, d'accord. ouais, Et, t'as quand même une c'est à bonne combien cinquantaine de pages. Il n'est pas donné. Bah ça je me doute. Je vais regarder.
Moi je vais le relire une deuxième fois. Bah, écoute. Tu vas l'avais t'acheter cette version préféré. Franchement, Si vous voulez faire plaisir avec nous, vous lui offrez la boue pour Noël, mais pour cette édition. c'est une super BD. Je l'ai dévoré d'une traite, j'ai pas pu m'arrêter. Ouais, non, je te confirme, il y a au moins 50 pages de bonus. Hein. D'accord. Ouais, parce que là, sur celui-là, il y a juste une postface après l'album qui fait 4, 6, ouais, qui fait 8 pages. Là, t'as au moins 50 pages de bonus. Ouais. Il est quand même à 69 €, donc il est à 30 € de plus que la version classique. Voilà. Mais il a 50 pages de bonus. Et il a le dos toilé. Enfin, il a. Tout le corps Tout l'album toilé. est toilé. Il a tout le corps toilé. Ouais. Alors, chaque carton qu'on ouvre, c'est des nouvelles surprises. Là, ah oui. Là, je le préviens tout de suite. Là, c'est le coffret Masque de Fudo. Voilà. Masque de Fudo dans le même univers que les Nuées écarlates du regretté Saverio Tenuta. Magnifique. C'est un préquel de la légende des Nuées écarlates. C'est du samouraï, du fantastique, un petit peu dans le style de Oko, la célèbre série de Hub. Oh, le village, ça c'est pour Owen. Il se reconnaîtra. Nico Takian, Franck Tillier, ça doit être du polar. Sympathique. Ça fait. Ah ouais, ça va être. Ça part sur une lecture du soir. Ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, un gros morceau. Tales from the Crypt, intégrale, chez Achilleos. Ah, c'est pour les amateurs de Eric Rippy. Oh, ça peut être vachement bien ça. Si c'est en noir et blanc en plus, ça va être magnifique. Recueil d'histoires courtes, récits d'horreur. Bon, ils ont un peu raté Halloween, mais c'est pas grave. Nous aussi on a raté Halloween. Ouais, nous aussi on l'a raté. Enfin, La déco. la déco, tout. Il n'y a rien qui va. D'ailleurs, on peut le dire, chez nous, Halloween, c'est un bide absolu. Hein. On ne vend rien en lien avec Halloween. D'accord, mais Tu à confirmes? la base vous deviez mettre en avant des bouquins que tu avais commandés et vous ne l'avez jamais fait. Oui, effectivement. Voilà. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ah oui, mais en fait, c'est vrai que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On est vraiment en flux tendu tout le temps, déballer des cartons, faire des colis, tout ça, faire du conseil aux gens qui passent au magasin. Et on n'a pas le temps de préparer des thématiques. Ça, c'est un peu dommage, c'est un de mes regrets. Mais on en parlait, on disait qu'on aimerait vraiment maintenant essayer de marquer un peu plus les temps forts comme ça. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit. Du coup, on a acheté 3 trucs de déco et on les a enlevés en 2 jours. quoi. Là, pour Noël, on vous prépare une super déco. Cette fois, En c'est tout moi cas, qui choisis la déco. Voilà, on est très motivés. Je t'ai laissé la carte bleue, elle va chauffer. Bon, Hugo, on voudrait connaître ton top de tes lectures de cette année. Tout à fait, et là je suis... enfin, c'est très dur à choisir, on a vu tellement de choses, mais j'ai choisi des thèmes un peu différents, donc je suis assez content. Un, dans le style vraiment mignon, j'ai adoré Ruri Dragon, je vous en avais parlé lors d'une dernière vidéo. J'ai adoré ce contraste entre une petite fille qui... enfin pas qui naît, mais un jour, des cornes vont pousser sur sa tête, elle va devenir un dragon, mi-humaine, mi-dragon. Et pourtant elle va continuer sa vie d'humaine comme tous les jours. Et tout le monde va faire comme si c'était normal. Un dragon dans la classe, une fille qui va cracher des flammes et brûler les cheveux d'un élève. C'est normal, ça arrive tous les mercredis en salle de sciences. Non, c'était vraiment très sympathique, c'était très mignon, c'était très détente, ça je le conseille. Il n'y a pas d'âge, c'est très rigolo, vous pouvez le lire dès 11-12 ans pour toute la famille, pour tout le monde, c'est super sympa. Très très belle découverte. Pour faire un peu contraste, ça, je m'y attendais pas du tout et c'est même maintenant dans mes coups de cœur, mais tous les temps. Nation du Soleil Sanglant, c'est une excellente dystopie. On va suivre un Japon qui a été divisé en 3 parties et on va suivre ce jeune homme qui va vouloir réaliser le rêve de sa femme qui était de unifier le Japon d'antan, donc le Japon actuel. Et c'est beau mais c'est cru, c'est violent, c'est gore, mais c'est vachement intéressant. Pour tous les fans de dystopie, c'est super. Et puis ça je suis content, je vois les clients maintenant qui reviennent à chaque fois pour demander le tome 2, le tome 3, le tome 4 qui va bientôt sortir. On adore en parler, enfin, j'adore. Toujours un peu, ça je vous en avais aussi parlé il y a peu de temps, Blood Queen Princess qui m'a vraiment plu. On est sur un univers de dark fantasy, où là c'est le tome 2, malheureusement on n'a plus le tome 1. On va suivre... c'était une princesse qui avait tout pour réussir dans sa vie et son pays va se faire attaquer et elle va devenir une péripatéticienne, elle va être dans une ville qui est une maison close, enfin une ville close, et elle devient une princesse déchue. Et une rébellion va vouloir se fomenter. Merci. Dans cette ville, et ça va être vachement intéressant. On va suivre cette rébellion, on va suivre ces femmes qui veulent leur liberté, tout simplement. Et c'est vachement bien.
Attention, encore une fois, public âgé, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup J'ai de... genre 90 ans. Public averti, tu me dis. Public averti, merci. Mais il y a de la sexualité pour le métier malheureusement des dames, et il y a de la violence, mais c'est très très bon. Je le compare un peu à Berserk pour la jeunesse de Guts, pour ceux qui l'ont lu. Très très bon. Petite dédicace à David, il nous manque. On avait adoré The Song About Green, sorti en mars dernier. Super histoire, c'était en 2 tomes. On va suivre cette jeune fille qui adore la musique. Elle lâche un peu les cours, elle lâche un peu la vie, elle est un peu dépressive. Et sa passion, c'est la musique. Elle va aller de bar en bar, elle aime bien découvrir des concerts, elle aime bien profiter de la vie. Et avec la communication, elle va aller, à force de parler avec des gens, elle va aller au Japon pour découvrir certains CD, certains vinyles de chanteurs qu'elle aime bien, elle va essayer de les trouver. Et c'est beau. Ces 2 tomes, c'est reposant, c'est tranquille, c'est doux. Je vais vous montrer quelques dessins parce que c'est vraiment... Ouais, c'est très détaillé, mais Ouais. très élégant. Et ça, pareil, je pense qu'il y a... Allez, 13-14 ans pour vraiment profiter de tout, mais c'est une super lecture. J'avais lu ça, j'étais un peu fatigué, mais j'étais là après, j'étais posé. C'était super bien, et je sais qu'avec David, on l'avait adoré. C'est incroyable. The Song About Green. Et, bon, là je triche un peu, mais T'as le droit, je t'ai donné l'autorisation. on m'a dit oui. Berserk, j'en avais vite fait parler avant, mais on a cette année eu une réédition pour ce chef-d'œuvre. J'ai pas d'autres mots, j'adore Berserk. Qui ne connaît pas Berserk, je vous invite fortement à redécouvrir cette édition. C'est dans les doubles formats, super jaspage, super tome. Les dessins en agrandi, en rendre hommage à l'œuvre. C'est vraiment, c'est pas une édition double qu'on a pu voir. Certains on se demande pourquoi. Là, ça fait vraiment plaisir. Je l'ai C'est relu. justifié. Ouais, je l'ai relu avec cette perfect et j'ai redécouvert l'œuvre. Pourtant, je l'avais lu l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était assez récent. Et pourtant, j'ai repassé un excellent moment. C'est magique. Voilà, je pense que c'est ça. Berserk, c'est magique. Pareil, lecture âgée, avertie. Mais non, c'est vraiment... Je vous la conseille pour tous les amateurs de Dark Fantasy et juste pour les amateurs de la série. Cette édition, elle est magique. Alors Hugo, on a tous envie de connaître ton top 5 de l'année. Ouais. Top 5, basé sur 2 mois plutôt, parce que du coup avant d'être libraire, j'ai lu pas mal de choses, mais j'ai fait dans le vieux, forcément, pour rattraper les classiques. Mais du coup j'ai sélectionné 5 bouquins, mes coups de cœur 2025. Donc en 5ème position, Ulysse de Fabien Toulmé. On en a déjà parlé, mais donc on va suivre un ancien ingénieur qui a fait un burn-out et pour se réinsérer dans la vie professionnelle, prend un poste d'AESH dans les classes Ulysse, donc qui accueille des enfants handicapés. Vachement poignant, si on peut montrer le dessin rapidement, qui colle parfaitement au thème, avec différentes couleurs en fonction des 4 saisons. Très touchant, que ça soit au niveau des relations humaines. Donc forcément ce monsieur qui est censé aider des enfants en difficulté alors que lui-même est en difficulté. Je pense que c'était un bel hommage pour les AESH. Étant fils de professeur, c'est vrai que j'en entends souvent parler et les professeurs sans les AESH pour les enfants en difficulté, ça serait compliqué. Donc très bel hommage, que ça soit pour les AESH, je me répète, et aussi pour les enfants en difficulté. Bon, celui-là, j'en ai pas encore parlé, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le pitch. Non, mais on aimerait quand même connaître ton avis dessus. Ouais, bien vu sûr. qu'il fait partie de ton top 5. Ouais, c'est clair. Pour ma part, je pense que c'est surtout les dessins. Je pense que ce bouquin, on pourrait l'accrocher dans un musée. Le récit à 4 mains de Hélène Ousdine et de Bonny. Franchement, il y a différentes palettes graphiques, que ce soit du bic, de la gouache, des aquarelles. Franchement, très très grande œuvre en termes de dessin. On va essayer de trouver du bic. C'est au début le. Ouais, c'est au tout début, ouais, il me semble. Ouais, voilà. Voilà. Ah, c'est magnifique. Hein. Ouais. Donc plein de références liées au cinéma. Donc un peu style Thelma et Louise, on va suivre ces 2 jeunes femmes. Et non, très gros coup de cœur. Ça mélange l'art, le cinéma, rien à dire. Je le remets en avant, même si je pense que vous l'avez assez fait, mais donc voilà. Top 3, j'adore les polars. Contrapasso, c'était une évidence. Thriller politique, on va suivre donc 2 journalistes dans la période franquiste d'après-guerre. Donc où bien sûr il y a la censure et autres, voilà. Et donc ces journalistes vont enquêter sur des suites de meurtres.
Donc vraiment, thriller politique, il faut se creuser un petit peu la cervelle. Puis les dessins viennent accompagner parfaitement le scénario. On sent que Teresa Valero, elle s'inspire des auteurs de Black Sad. On sent qu'elle s'inspire de Guarnido. Et hyper efficace en termes de thriller. Il faut quand même se creuser les méninges un peu pour tout comprendre. Et ça, très gros coup de cœur. Alors, très poétique, top 2. Et je vous entends rigoler les oiseaux là-bas. Plus loin qu'ailleurs de Chabouté. J'avais jamais lu de Chabouté. Je regrette, mais maintenant que j'ai lu ce bouquin, je pense que je vais me faire la suite. Plus loin qu'ailleurs, on va suivre un homme qui a la tête dans ses dessins, c'est la routine, qui fait plus attention à rien, et il décide de partir en vacances en Alaska, sauf qu'au dernier moment son billet d'avion est annulé. Et donc il va se recentrer sur lui-même, il va voyager à travers son quartier. Et voilà, donc œuvre hyper mélancolique, hyper poétique, où Chabouté nous remet en avant des questions existentielles qu'on se pose au quotidien, qui sont du style comment décrire une couleur à un aveugle ou autre. Et ça nous apprend à redécouvrir la vie comme notre première fois. La première fois qu'on a ouvert les yeux, qu'on est enfant, vachement poétique. Et donc voilà, remettre les détails importants qu'on a oubliés au goût du jour, parce que maintenant on est dans un monde où tout est lié à l'aspect, voilà, c'est ça, l'aspect il faut être hyper efficace, l'aspect financier est toujours le plus important. Et voilà, donc Chabouté, je comprends mieux pourquoi cet auteur est mis sur un piédestal par certains. Et bon, alors là, j'avoue, je vais quand même tricher. Ah oui, je vois ça. Bon, j'avais le droit à un joker. Oui, t'avais le droit à un joker. Et donc voilà, j'ai lu Le combat ordinaire de Larsonnet en 2025. Et c'est sûrement ma BD préférée. Donc c'est pour ça que je le glisse ici. On va suivre donc Marco, un photographe, qui lui aussi rentre dans une routine de la vie, entre dépression et autres. Hyper touchant. Pour le dessin, au départ c'est plutôt cartoon. Je me suis dit, mais est-ce que sur un récit intimiste, ce dessin va pas me déranger? Et au final, non, parfaitement, on s'accole. Et puis au fil des tomes, ça devient de plus en plus réaliste. Et donc ultra touchant. En fait, j'arrive pas à le décrire, mais voilà, ça fait partie des livres où il s'est passé quelque chose entre le bouquin et moi, qui est pas forcément descriptible. Mais je pense que c'est à lire et c'est à mettre entre les mains de tout le monde, parce que ça soit dans notre passé ou dans notre futur, on rencontrera tous certaines situations qui sont abordées dans ce bouquin. Et voilà, gros coup de cœur, et c'est sûrement ma BD préférée. Il y a Lightfall qui est sorti comme ça en version luxe. Ah oui, c'est le tome 2. Ah ouais, moi j'ai déjà les 3 en souple à la maison, je fais comment? Faut que tu les revendes et que je t'achète celui-là. Ah non, mais t'as vu Ils ça sont ou trop quoi? beaux. Il est trop beau. Truc sympa, il y a l'intégrale de Loisel aussi là. C'est justement de Peter Pan. Ok. Ah ouais, ça Hop. Donc il y a ça qui est arrivé aussi. avec les reflets des ombres. Ah C'est ouais. sympa. Donc non, il y a trop de trucs que j'ai envie d'acheter. Moi je fais semblant de travailler, moi, tu sais. Non mais cherche pas, il n'y a pas de tous. Bah il y en a plus beaucoup de rectificants de 2, à part si on en a en réserve. Ça, Bon Mathilde, un moment très attendu par beaucoup de monde de la commune parce que tes avis comptent pour eux. C'est le moment de ton top 5 2025. Ouais, bon, ça commence déjà très mal parce que j'ai fait un top 6, j'arrive pas à me décider. Ah bah d'accord, super. J'en ai Que mis- serait un top BD16 Voilà, c'est ça. J'en ai mis 2 ex-aequo en 5ème position. Donc déjà L'âge d'eau de Benjamin Flao, un diptyque qu'il a terminé en 2025. La fin et le tome 2 est sorti en 2025 et que j'ai trouvé magnifique. Voilà, un récit post-apo, hyper poétique, que j'ai adoré parce que j'aime la vision de ces gens qui croient à un monde meilleur. C'est vraiment ça. Ces gens qui veulent sortir d'une société complètement qui les piège, qui les oppresse, Ouais. merci, Ouais. je cherchais le mot. Et c'est à l'image de la couverture. C'est un monde qui a été englouti par l'eau. On devine les immeubles derrière, là, Ah oui. sous l'eau. Et cet homme là qui nage avec la baleine, voilà, c'est à l'image de la couverture, c'est très poétique, c'est très beau. J'ai adoré. Tu voulais peut-être quand même nous montrer quelque Ah chose oui, parce pardon, que c'est vrai que le dessin est album de magnifique. Benjamin Flao, si on monte pas l'éponge, c'est quand même dommage. Ouais, excuse-moi, je vais un petit peu vite.
Voilà. C'est splendide. J'adore le dessin de Benjamin Flao qui... Bon, on adore son travail, hein, sur Qui la maçon par exemple. Ouais, c'est magnifique. La ligne Voilà. de fuite qui vient d'être rééditée aussi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé l'aspect... Ah j'adore. L'aspect onirique du récit, le côté, la fin qui prête à l'interprétation. Vraiment très beau récit. J'hésitais, donc je l'ai mis aussi en 5e position avec Monsieur Chouette, qui est une lecture plus récente de David B. David B, moi je suis super fan de son travail, c'est lui, je le répète tout le temps, mais c'est lui qui a fait L'Ascension du Haut Mal, qui est une de mes lectures préférées ever, comme on dit. Donc Monsieur Chouette qui parle de cette femme qui se rend en enfer avec Monsieur Chouette et qui découvre un monde un peu chaotique et elle va tout faire pour échapper à Cerbère. Voilà. Et en fait, c'est splendide. c'est incroyable. Je ne l'ai pas Graphiquement. encore lu, mais il faut vraiment que je m'y mette. Graphiquement, c'est d'une richesse. J'ai rarement vu ça, franchement. Et puis, graphiquement et scénaristiquement, c'est aussi d'une richesse incroyable parce que c'est extrêmement inventif. Non, franchement, Monsieur Chouette, une très très bonne surprise. Voilà. On précisera que c'est paru à l'Association, Oui. Une maison d'édition qui connaît quelques difficultés. Donc, C'est vrai. vous faites non seulement l'acquisition d'un D'un très très bel bon album, album. Et en plus, vous aidez une association, j'allais dire, une maison d'édition un peu en difficulté, effectivement, l'association qui a été créée au début des années 2000 par David B. et plusieurs auteurs maintenant assez cultes. C'est eux qui ont aussi édité Persepolis, qui là aussi je l'ai lu en 2025, c'est pas sorti en 2025, et ça a été une véritable claque, une très très belle maison d'édition. En top 4, du coup, La Terre Verte, d'Alain Hérol. Voilà. là on va sur quelque chose d'un peu plus commercial du coup. hein, Oui, et par de rapport au film. Tancrel au dessin. Oui, c'est un peu plus commercial, c'est vrai, mais moi c'est un album qui me suit depuis que je l'ai lu. Je l'avais lu en noir et blanc à l'époque et il faut vraiment que je le relise en couleur. C'est vrai, j'avais complètement oublié qu'on l'avait lu en noir et blanc. Ouais, et je m'étais vraiment pris une claque. Alors c'est pas du tout, si vous vous attendez aux Indes-Fourbes tome 2, c'est pas du tout ça n'a rien à voir, l'histoire est pas du tout pareille. C'est beaucoup plus aride en fait, beaucoup moins lumineux comme récit, je dirais. Voilà l'histoire d'un roi déchu qui se rend au Groenland pour créer en fait un nouveau royaume. Je vous la fais en bref, hein. En plus je l'ai lu il y a quelques mois donc c'est beaucoup moins frais dans ma mémoire. Mais moi je trouve que le dessin est très beau, que les couleurs sont très belles et vont parfaitement bien avec le récit. Ces couleurs un peu pâles. Ouais, mais je trouve que ça rend vraiment... ça retranscrit parfaitement bien l'ambiance en fait, de l'histoire. Voilà. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. La Terre Verte. Ensuite, en top 3, Rebetissa. Alors là, c'est mon petit chouchou. De David Prudhomme. De David Prudhomme, la suite donc de Rebetiko qui était sortie il y a presque 10 ans maintenant. J'ai plus la date en tête, peut-être 2009, je sais plus. Enfin, je vous mettrai sur la vidéo. Et Rebetissa, l'histoire de cette femme et de sa sœur, deux femmes libres dans leur tête et qui le montrent à travers leur musique. Même chose, je l'ai lu il y a quelques mois donc je l'ai plus totalement en tête, c'est plus très frais dans ma tête, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'en ai un souvenir, un très très bon souvenir. Les dessins là aussi, David Prudhomme qui sont vraiment magnifiques. Et les couleurs, moi c'est ce qui me plaît encore plus que le dessin, c'est la colorisation. Regardez, C'est ce genre amusant de d'ailleurs parce planche. qu'on avait avant les couleurs du Groenland et maintenant les couleurs beaucoup plus chaudes Ouais. de Voilà, la Grèce. qui des années retranscrivent 30. parfaitement, voilà, c'est ça, cette Ah, c'est ambiance. magnifique. Voilà, donc Donc c'est un récit qui est indépendant de Rebetiko. oui. D'accord. Je pense on peut complètement le lire sans avoir lu Rebetiko. Après, il y a des personnages qui étaient dans Oui. Rebetiko et qui sont dans Rebetissa, donc je trouve que c'est plus sympa de lire les deux. Mais effectivement, ils sont indépendants. Et moi, j'ai préféré Rebetissa à Rebetiko. Voilà, est-ce que c'est parce que ce sont deux femmes qui sont les héroïnes, ça je sais pas. Mais en tout cas, j'ai adoré cette façon qu'elles ont de vouloir absolument être libres à leur façon, les deux, parce qu'elles sont très différentes. En fait, elles sont demi-sœurs, elles sont même pas sœurs. Une Voilà. superbe lecture. Une Alors, magnifique ton top lecture. 2. Exactement, et très poétique aussi. Mon top 2, mais là aussi j'ai hésité, alors j'ai envie de dire ex aequo top 1 en fait, hein, parce que c'est deux lectures qui m'ont extrêmement marqué, des trois Romains que j'ai lu récemment, dont tu as parlé déjà tout à l'heure, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais moi j'ai été complètement séduite par le dessin et par le scénario qui est une sorte de puzzle en fait, où tout s'imbrique parfaitement, tout est hyper clair, fluide, c'est une lecture vraiment... c'est une claque, hein, on peut le dire. Voilà, ce format à l'italienne qui est parfaitement adapté pour admirer ces planches Et ses photos retour. et ces photos. Ouais. Ça c'est pour parce que c'est aussi
ça montre l'ambiance sociale en fait de l'époque. Voilà, toutes ces références à tous ces films qui ont fait ma cinéphilie aussi, forcément ça m'a touchée. J'aime beaucoup ce côté panoramique, un peu Ouais. cinémascope finalement, grâce au format à l'italienne, qui est Ouais. totalement justifié pour le coup. Voilà, bon, je vais pas m'apesantir dessus parce que on m'a parlé déjà tout Ouais, à on va l'heure. juste préciser un truc, c'est que je l'ai pas dit, mais pour ceux qui en feront l'acquisition chez nous, il y a en plus un ex-libris qui est limité à 100 exemplaires, et vu la vitesse à laquelle on vend cet album, je pense qu'il n'y en aura bientôt plus. Oui, si vous voulez l'ex libris, dépêchez-vous. Et donc ex aequo avec Détroit Roma, Crimi, comme Thomas, je copie un peu, mais Crimi c'est un album depuis que je l'ai lu, j'ai envie de le relire, honnêtement. Et puis plus j'y pense, plus j'ai envie de le relire. C'est Je pense qu'on va l'apprécier encore plus à la relecture. En fait. Ouais, je sais pas comment dire en fait, je m'attendais tellement pas à ça en lisant le résumé, je m'attendais à un récit beaucoup plus classique et en fait c'est surprenant de bout en bout tout en restant d'une certaine façon classique en fait. Ouais. Mais voilà donc l'histoire de Fritz Lang et de comment il a fait M le maudit, dont on a déjà parlé donc je vais pas m'apesantir, je Un remonte les récit qui a images. pu en déstabiliser certains parce que peut-être que certains s'attendaient à Un roman polar noir, un peut-être, ouais. C'est pas vraiment le cas. Hein. C'est l'ambiance d'un roman noir, Oui. je dirais, mais il y a un petit côté polar, mais c'est pas du tout ça qui prend le dessus sur l'histoire, c'est vraiment l'ambiance, c'est la psychologie de Fritz Lang. Voilà, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce qui me touche dans les histoires, et voilà. Donc ça c'était mon top 5, mon top 6. Merci à vous. Merci beaucoup. Tu t'en vas, Hugo, mais c'est pas l'heure. C'est les privilégiés. J'ai commencé à 10h, je finis avant. Au revoir à tout le monde. Salut. Bonne soirée. À vous aussi.